les États-Unis où, il y a tout juste 2 mois, sont entrées en vigueur des taxes sur le vin français. Réponse de Washington aux subventions accordées à Airbus. Aujourd'hui, la filière viticole en appelle à l'État, à Bordeaux, pour Europe 1. Stéphane Place. Cette surtaxe de 25% imposée par l'administration Trump, la filière viticole ne peut pas encore en quantifier précisément les effets. Mais 2 mois après son entrée en vigueur, Damien Chambard, vigneron dans l'appellation Cadillac-Côte de Bordeaux, a bien été obligé d'en tenir compte. Personnellement, je commerce assez bien avec les États-Unis. J'ai dû baisser mes tarifs pour compenser la taxe. J'espère que c'est que momentané parce que je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Est-ce que ça va être prolongé? Est-ce que ça va être plus haut que ça? On parlait des 100% il n'y a pas très longtemps. Donc on est très inquiet. Alors aujourd'hui, Bernard Farge, le président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, réclame à l'État la compensation des pertes financières. Ce n'est pas un sujet de la Commission européenne, c'est bien une faute de l'État français qui a choisi de subventionner l'avionneur Airbus. C'est un choix qu'on en respecte. Lorsque les Américains amènent leurs fermiers dans des difficultés liées à des négociations commerciales avec les Chinois, les Américains font un chèque aux fermiers américains. La France fait un choix politique, industriel de subventionner l'avionneur. La France doit assumer ce choix et venir compenser ceux qui sont des victimes de ces choix-là. C'est la viticulture française et la filière viticole française. Un horizon commercial américain qui s'assombrit, la crainte d'un sérieux coup de frein sur un marché qui était jusque-là en croissance. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.